la tourmente. Ils ont enrichi tout ce monde qui tournait autour de l'agriculture. Mais eux, on les a poussés à s'endetter au point d'en crever. Tous les 2 jours, un paysan en France se suicide. La FNCA, en accord avec le gouvernement, a continué à contribuer à vider ces campagnes. Aucun syndicat n'a été aussi fort pour éliminer ses adhérents et les envoyer en ville. Durant les années 70, on a même inventé l'indemnité viagère de départ, une prime pour que les paysans arrêtent d'exploiter dès l'âge de 55 ans. Par contre, aucun encouragement sur un syndicat pour que ces jeunes s'installent à la terre. Et c'était pas anodin. On avait besoin de main-d'œuvre dans les usines. Et une main-d'œuvre qui venait de la campagne, qui était endurante, travailleuse et docile, ça convenait bien à tout le monde. Et la FNCA, au lieu de nous défendre, a contribué à cet exode massif. Et pendant ce temps, les fermes se sont agrandies, c'est devenu des usines. Vous en avez entendu parler dernièrement à la radio, la télévision, toutes ces fermes bretonnes qui ont 23 000 porcs et plus, et qui sont obligés de demander le RSA parce qu'ils n'ont pas, pas le minimum de revenus. Donc il faudrait faire pression pour, même si le mot fait peur, pour qu'il y ait un peu une petite réforme agraire, celui qui a 300 hectares, même qu'il y en prendre 10, pour essayer les 10 maraîchers, je pense qu'ils vivraient à peu près pareil. Je voulais dire aussi que ceux qui veulent tout gérer, jusqu'à ce jour, il faut leur dire que nous sommes là. Le nombre aujourd'hui en est révélateur. Nous sommes assez grands pour décider s'il faut faire un barrage. Nous pouvons nous réunir, les paysans de la vallée de Tescou, pour essayer de nous entendre, de dire c'est pas un barrage, un grand barrage, ou peut-être un simple barrage au fond de chaque ferme qui a besoin d'eau. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas contre l'arrosage. Vous savez très bien que si vous avez un jardin et que vous ne mettez pas d'eau, il n'y a pas de légumes. Nous sommes là pour préserver ces richesses qui sont l'eau, l'air, la terre et aussi la division de l'argent, pour que ce soit mieux partagé entre les riches et les pauvres. N'attendons surtout pas que les élus nous proposent des solutions. Les solutions, c'est nous, les citoyens, les gens qui sommes là. Ils devront forcer la main à ces élus pour changer ce monde. Je suis sûr que si Rémi était là, il partagerait nos convictions.